jeunes puissent avoir des choses. On va dans les quartiers. Alors le Festival des cultures urbaines, c'est un festival comme son nom l'indique, mais la particularité du festival, c'est de faire venir des artistes pour se produire en spectacle, ça c'est classique, et en plus que ces artistes-là puissent partager leur savoir-faire, leurs compétences, leurs talents avec les habitants de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Et du coup, ils ne viennent pas simplement pour une soirée ou un concert ou 2 heures de concert, surtout que souvent ils viennent de loin, d'autres départements ou de la métropole ou d'autres pays. Et du coup, ils viennent une semaine et ils donnent des stages, ils donnent des ateliers pendant toute la semaine auprès des jeunes et des moins jeunes, auprès de toute la population de Saint-Laurent-du-Maroni. Alors, du 28 avril au 5 mai, donc, le festival, il va y avoir 2 choses. Il va y avoir des spectacles qui vont être présentés à partir du samedi et presque tous les soirs, sauf le dimanche et le lundi. Et également des ateliers qui vont être proposés tous les jours, donc ça c'est en journée, à la fois le matin et l'après-midi, pour tout le public qui va venir au festival. On va avoir des ateliers dans différentes disciplines, aussi bien la danse hip-hop, mais pas que la danse hip-hop, d'autres disciplines aussi. On va avoir des ateliers plus techniques, du type sonorisation, musique assistée par ordinateur. On va avoir aussi des ateliers plus sportifs comme le BMX, le skate, etc., le double dutch. Donc c'est un large panel d'ateliers dans différentes disciplines, toutes liées de près ou de loin aux cultures urbaines et notamment au mouvement hip-hop. Donc cette année, comme invité, nous avons un des papas entre guillemets du hip-hop français qui s'appelle Sydney, qui est quelqu'un qui a animé la première émission de hip-hop en France, c'est d'ailleurs la seule à ma connaissance, qui s'appelle Sydney. Donc l'émission c'était HIP HOP pour ceux qui connaissent. En 82, pardon. On a également, donc il va venir nous parler de l'histoire du hip-hop. On a également la compagnie Riposte et la compagnie Ces temps-ci qui vont être sur des contes urbains, donc des contes remis au goût du jour, des détournements d'objets, etc. On a des rappeurs qui sont aussi beatboxers, comme Tismé. On a un groupe qui nous vient de Lyon qui s'appelle Fowatil, qui fait du hip-hop mais matiné un petit peu d'électro, donc un peu plus moderne. On a également le vendredi plusieurs danseurs et chorégraphes qui viennent nous présenter leur spectacle. Et le dernier samedi, donc la tête d'affiche, ce sera Kazé, la rappeuse originaire de Paris, de la région parisienne, qui vient nous faire un show. Donc Kazé qui est une des grandes plume du hip-hop français. Au niveau des objectifs que nous on s'est fixés, c'est d'avoir un moment de rencontre entre les différentes populations de la ville, quelles que soient leurs origines culturelles et aussi quel que soit leur âge. Parce que c'est important qu'on puisse avoir justement ces moments d'échange dans une ville aussi éclectique que Saint-Laurent, d'avoir des moments d'échange et de partage entre les différentes personnes, quel que soit leur âge, quel que soit leur quartier d'origine, quelle que soit leur culture. Et puis ils peuvent partager un moment ensemble de création, de découverte, peut-être se trouver des nouvelles vocations. En tout cas, nous, c'est vraiment l'objectif de ce festival, c'est d'avoir un grand coup de projecteur sur ces nouvelles cultures, les cultures urbaines, mais aussi d'avoir un travail de longue haleine tout au long de l'année sur les pratiques amateurs, donc que ce soit au niveau du hip-hop, au niveau du rap. Donc on développe vraiment ces activités urbaines depuis quelques temps, parce que c'est vraiment une demande de la population, notamment de la population la plus jeune à Saint-Laurent-du-Maroni.